Suite à sa cérémonie spectaculaire au Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé a été officiellement présenté devant les médias du monde entier lors d'une conférence de presse traditionnelle. Cette occasion a permis de clarifier certains points et de transmettre des messages à ses nouveaux coéquipiers. La première journée bien remplie de Kylian Mbappé à Madrid s'est poursuivie ce mardi. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a passé tous les examens médicaux tôt dans la matinée, avant de poser pour les premières photos officielles aux côtés de Florentino Pérez, président du club madrilène, lors de la signature de son contrat de 5 ans, valable jusqu'en juin 2029. Quelques minutes plus tard, vêtu de sa troisième tenue de la matinée, le Bondinois est arrivé au stade Santiago Bernabéu pour une présentation devant les 80 000 socios et supporters du Real Madrid présents. La direction du club avait organisé une cérémonie grandiose, avec de la musique, des chants, une estrade et un écran géant, et la présence de légendes telles que Zinedine Zidane et Raoul. Le cadre était idéal pour les premiers mots du joueur formé à l'AS Monaco. C'est incroyable d'être ici. Incroyable. J'ai longtemps rêvé de jouer au Real Madrid. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité et je suis un homme très heureux. Je veux remercier le président Pérez qui a cru en moi dès le premier jour. Il s'est passé beaucoup de choses, mais je tiens à le remercier. Depuis mon enfance, j'avais ce rêve de jouer ici. Être ici signifie beaucoup pour moi. Depuis plusieurs années, les supporters du Real me témoignent beaucoup d'affection et je les en remercie. Maintenant, j'ai un autre rêve, être à la hauteur de l'histoire de ce club, le meilleur club du monde. Je peux dire une chose, je vais donner ma vie pour ce club et cet emblème, a-t-il déclaré au Santiago Bernabéu, lors de la cérémonie exceptionnelle organisée. Après cette célébration historique, place à la conférence de presse plus traditionnelle. Assis aux côtés de la légende du club Emilio Butragueño, Kylian Mbappé a réitéré tout son bonheur de rejoindre la Casablanca, qu'il considère comme le plus grand club du monde, avant d'évoquer son intégration future, « Je dois bien m'adapter à l'équipe car je rejoins un groupe de joueurs exceptionnels. Je respecte le passé et je ne peux pas en dire beaucoup plus. Peu importe où je vais jouer car j'ai évolué à tous les postes offensifs en France, au PSG et à Monaco. Ce qui est certain, c'est que je veux être sur le terrain. J'ai parlé avec l'entraîneur ce matin à Valdebebas, mais nous n'avons pas abordé la tactique. Je veux jouer avec tous les joueurs, Vinicius, Bellingham, ce sont de grands joueurs. J'ai rencontré certains de mes coéquipiers ce matin et je suis très heureux d'être un joueur du Real Madrid. Vinicius est un grand joueur et je suis très heureux de jouer avec lui, ainsi qu'avec Rodrigo et tous les autres. Les grands joueurs sont faits pour jouer ensemble. Kylian Mbappé a prononcé ses premiers mots en tant que joueur du Real Madrid, accueilli par Florentino Pérez. Après une série de vidéos retraçant les succès historiques du club et mettant en lumière le talent de Mbappé, Florentino Pérez a pris la parole. Bienvenue à tous pour cet événement historique. Mes premiers mots seront pour féliciter la sélection espagnole de football pour sa 4e Coupe d'Europe. Félicitations non seulement pour le titre, mais aussi pour la manière dont il a été remporté, a déclaré le président du Real Madrid. Ce retour à la normale, avec la présentation de nos joueurs dans notre stade, est une grande satisfaction. Chaque fois que nous accueillons un nouveau joueur qui portera le maillot de notre club pour la première fois, c'est un moment de célébration, a-t-il poursuivi. Ce club est le plus aimé et admiré du monde. Nos légendes comme Santiago Bernabéu, Alfredo Di Stefano, Gento ou encore Copa ont contribué à créer le mythe du Real Madrid. Merci à Santa Maria d'être présent. Et merci à notre président d'honneur, Piri. Cher Piri, je te demande de monter sur scène avec moi, a continué Pérez. Vous, sociaux et fans du Real Madrid, êtes le cœur de ce club. Vous savez ce que représente le Real Madrid. Il n'y a rien de plus important que de continuer à alimenter ce mythe. Vous continuez à profiter des meilleurs joueurs du Real Madrid et aujourd'hui, nous avons l'un des symboles de ce club parmi nous. Je vous demande d'accueillir Zinedine Zidane. Nous souhaitons aujourd'hui la bienvenue à un jeune homme que nous avions accueilli il y a 12 ans à la Ciudad Real Madrid. Je souhaite la bienvenue à un joueur exceptionnel. Aujourd'hui, nous accueillons Kylian Mbappé, a annoncé Pérez, suivi de l'entrée acclamée du joueur français au Bernabéu. Pérez a ensuite ajouté, « Je veux que tu saches que c'est ton amour pour le Real Madrid qui t'a donné la force de surmonter les obstacles pour arriver jusqu'à ce club. Dans ce stade, des choses incroyables se produisent. Tu as réalisé ton rêve parce que tu n'as jamais abandonné. » Lors des récents mercatos, le Real Madrid a souvent fait preuve de précision dans ses recrutements. Le club madrilène pourrait continuer sur cette lancée, même si les Nigauros ne figurent pas comme priorité pour cet été.
Néanmoins, l'intérêt du Real Madrid est bien réel. Les dirigeants espagnols voient en Yoro une trajectoire similaire à celle de Raphaël Varane. Cependant, ils n'ont proposé que 20 millions d'euros, soit un tiers de l'offre de Manchester United. Au Real Madrid, l'arrivée de Kylian Mbappé est attendue avec impatience. Le champion du monde français, arrivé libre cet été en provenance du PSG, sera présenté aux supporters ce mardi, à 12 h, au stade Santiago Bernabéu. Cet événement promet d'être grandiose et plein de surprises. Néanmoins, l'essentiel reste le marché des transferts et, en coulisses, le club espagnol poursuit ses manœuvres. Alors que la presse espagnole affirme que le Real Madrid fait tout pour recruter Leny Yoro, l'équipe rapporte une stratégie différente de la part du club espagnol. Bien que Yoro soit prometteur, il n'est pas la priorité du club cet été. Toutefois, les dirigeants madrilènes envisagent pour lui une évolution similaire à celle de Raphaël Varane, arrivé du RC Lens en tant qu'inconnu avant de devenir une légende du club. Selon l'équipe, le Real Madrid aurait proposé 20 millions d'euros au LOSC pour s'attacher les services de Leny Yoro. Le club espagnol n'a pas l'intention de dépenser excessivement pour ce jeune international espoir français, à qui il ne reste qu'un an de contrat. Cependant, cette offre est bien inférieure à celle de 63 millions d'euros formulée récemment par Manchester United. La situation se complique pour Yoro, qui ne souhaite pas rejoindre Manchester United, ce qui pourrait poser problème au LOSC. Dani Carvajal vient de conclure une année exceptionnelle tant sur le plan individuel que collectif. Auteur d'un but en finale de la Ligue des Champions, il a également remporté l'Euro et la Coupe aux grandes oreilles. Dani Carvajal aurait pu débuter au Real Madrid sous la direction de José Mourinho. Après la victoire de l'Espagne en finale de l'Euro, le Special One a salué avec humour les réussites d'Alvaro Morata et Nacho Fernandez, tout en faisant son autocritique concernant Dani Carvajal. Capitaine et vainqueur de la Ligue des Champions 2024, Nacho Fernandez. Capitaine et vainqueur de l'Euro 2024, Alvaro Morata. Toutes mes félicitations à eux et à l'entraîneur, moi-même, qui leur a donné leur chance lorsqu'ils n'étaient que de jeunes académiciens. Le même entraîneur qui n'a pas su voir que Dani Carvajal deviendrait l'un d'entre eux. Toutes mes félicitations à Monsieur de la Fuente pour son travail incroyable. La meilleure équipe a gagné. Le nouvel entraîneur de Fenerbahçe sait donc reconnaître ses échecs aussi bien qu'il apprécie ses succès. Les médias anglais ont récemment publié des informations révélant des aspects troublants de la participation de Jude Bellingham à l'Euro 2024, qui n'a pas fait l'unanimité parmi ses coéquipiers. La soirée a été difficile pour Bellingham, à l'instar des autres joueurs de l'équipe des Tri-Lions. Cependant, en raison de son statut et de son talent, le joueur du Real Madrid était particulièrement attendu. Malgré une passe décisive pour l'égalisation de Cole Palmer, ses performances ont été jugées décevantes, et il a semblé physiquement épuisé. Au cours du tournoi, Bellingham a alterné entre des moments de brillance, comme son retourné acrobatique contre la Slovaquie en huitième de finale, et des performances en dessous des attentes, comme lors de la demi-finale contre les Pays-Bas. Selon le média The Athletic, Bellingham a eu des difficultés à s'intégrer au sein du groupe anglais. La publication souligne notamment que Bellingham n'a pas noué de nombreuses amitiés au sein de l'équipe, exception faite de Trent Alexander-Arnold. Malgré son départ précoce du pays pour jouer à l'étranger, il est surprenant qu'un joueur de son calibre n'ait pas réussi à s'intégrer pleinement. Promu parmi les leaders avec Harry Kane, Declan Rice et Kyle Walker, il n'a pas pris le rôle de leader attendu dans la vie quotidienne du groupe, évitant les médias contrairement à certains de ses coéquipiers qui se sont confrontés aux journalistes durant les moments difficiles. Il est également rapporté que Bellingham était sensible aux critiques des médias anglais, se plaignant en interne des commentaires négatifs à son égard. Cette sensibilité aux critiques médiatiques aurait pu perturber sa préparation pour les matchs. De plus, une campagne publicitaire avec Adidas, le présentant comme le sauveur de l'équipe anglaise, a été mal perçue au sein du groupe, qui prônait l'importance du collectif plutôt que des individualités. Lors des récents mercatos, le Real Madrid a souvent fait preuve de précision dans ses recrutements. Le club madrilène pourrait continuer sur cette lancée, même si Leny Yoro ne figure pas comme priorité pour cet été. Néanmoins, l'intérêt du Real Madrid est bien réel. Les dirigeants espagnols voient en Yoro une trajectoire similaire à celle de Raphaël Varane. Cependant, ils n'ont proposé que 20 millions d'euros, soit un tiers de l'offre de Manchester United. Au Real Madrid, l'arrivée de Kylian Mbappé est attendue avec impatience. Le champion du monde français, arrivé libre cet été en provenance du PSG, sera présenté aux supporters ce mardi, à 12 h, au stade Santiago Bernabéu. Cet événement promet d'être grandiose et plein de surprises.
Néanmoins, l'essentiel reste le marché des transferts et, en coulisses, le club espagnol poursuit ses manœuvres. Alors que la presse espagnole affirme que le Real Madrid fait tout pour recruter Leny Yoro, l'équipe rapporte une stratégie différente de la part du club espagnol. Bien que Yoro soit prometteur, il n'est pas la priorité du club cet été. Toutefois, les dirigeants madrilènes envisagent pour lui une évolution similaire à celle de Raphaël Varane, arrivé du RC Lens en tant qu'inconnu avant de devenir une légende du club. Selon l'équipe, le Real Madrid aurait proposé 20 millions d'euros au LOSC pour s'attacher les services de Leny Yoro. Le club espagnol n'a pas l'intention de dépenser excessivement pour ce jeune international espoir français, à qui il ne reste qu'un an de contrat. Cependant, cette offre est bien inférieure à celle de 63 millions d'euros formulée récemment par Manchester United. La situation se complique pour Yoro, qui ne souhaite pas rejoindre Manchester United, ce qui pourrait poser problème au LOSC. Confronté à la concurrence de Kepa Arrizabalaga après la blessure prolongée de Thibaut Courtois, Andriy Lunin s'est affirmé comme le gardien titulaire du Real Madrid la saison dernière. Ses performances, notamment en Ligue des Champions, ont convaincu l'ensemble du club, au point que la direction madrilène lui a proposé une prolongation de contrat. Cependant, l'Ukrainien semble réticent à accepter un rôle de doublure et reste ouvert aux offres extérieures. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2025, le gardien de 25 ans a évoqué son avenir, affirmant son souhait de rester au Real Madrid tout en insistant sur son désir de jouer régulièrement. « Je veux rester au Real Madrid, mais je veux jouer. J'ai été clair sur ce point », a déclaré le portier au micro d'El Chiringuito.